Ensuite, voici ce qui est essentiel et que vous devez tous savoir en tant que promoteur. Comment aider les autres? Vous pouvez aider 1000 personnes, mais vous ne pouvez en porter 3 sur votre dos. Vous pouvez en aider 1000, mais vous ne pouvez en porter 3 sur votre dos. Je suis certain que vous avez tous déjà fait cette expérience, bien que vous soyez là depuis peu. Certaines personnes essaieront de se faire porter par vous, d'où l'expression « en avoir plein le dos ». C'est de là que cela vient. Un type a découvert quelqu'un sur son dos et lui a dit « Regarde, je peux pas te porter, j'en ai plein le dos ». Maintenant, si vous êtes comme certains que je vois ici, vous savez le genre de type qui mesure 1,95 m pour 150 kg, vous pouvez porter quelqu'un. Et si vous êtes vraiment très grand, genre Karim Abdul-Jabbar, vous pouvez peut-être en porter 2. Mais 3, c'est impossible. Lorsque les bébés naissent, ils ne sont pas conçus pour être seulement portés. Les bébés ne naissent pas pour être portés toute leur vie durant. Un jour, vous devez essayer vos jambes. Un jour, vous devez essayer vos ailes. Un jour, vous devez les essayer. Même si vous tombez, il faut essayer parce que vous ne pouvez pas ramper toute votre vie. On ne peut pas vous porter toute votre vie. Donc, pour résumer rapidement, vous pouvez en aider 1000, mais vous ne pouvez pas en porter 3. Ensuite, n'imaginez pas qu'un poirier donnera des pommes. J'avais l'habitude d'essayer de tout changer. Vous pouvez accrocher des pommes sur un poirier, mais je vous assure que cela ne changera rien. Vous pouvez mettre une pancarte « Ceci est un pommier ». Et bien sûr, une fois la saison venue, les poires font surface. Voilà ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas changer les gens, mais ils peuvent se changer. Vous ne pouvez pas changer les gens, mais ils peuvent se changer. Incroyable. Le capital investi dans votre commerce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas l'argent qui vous procure un avenir, ce sont vos compétences qui vous procurent un avenir. L'argent sans compétences, je vous assure que vous restez pauvre. L'argent sans ambition, où en êtes-vous? L'argent sans le courage, vous êtes fauché. Un peu d'argent et beaucoup de courage, c'est tout ce dont nous avons besoin. À l'époque où je cherchais et recrutais des gens, l'argent ne comptait pas. Ce qui comptait pour moi, c'était la volonté, l'ingéniosité de quelqu'un, sa volonté d'essayer. S'il avait $1 à investir, c'était suffisant pour moi. $1 et de l'ambition, et je peux vous montrer comment devenir riche, et cela fera partie des histoires à succès classiques de l'entreprise. Si je recrute quelqu'un et que sa réponse est « Je n'ai pas d'argent », je réponds « Cela fait 6 mois que je vous cherche. Laissez-moi vous montrer comment réussir sans argent. » Parce qu'il s'agit là des règles du capitalisme. Notez cela. Vous pouvez soit acheter, soit vendre, ou dans certaines circonstances, vendre et acheter si vous avez de l'ambition. Maintenant, si vous n'avez pas d'ambition, cela ne se soigne pas et l'argent ne soignera pas le manque d'ambition. Mais si vous avez $1 et de l'ambition, je vous montrerai comment devenir riche. Et même si vous n'avez pas ce premier $, je vous montrerai comment devenir riche, parce que vous pouvez vendre et acheter. Quelqu'un a dit, dès que le produit sort, je le vends. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la magie de la fortune si vous pensez, je dois attendre jusqu'à ce qu'il soit là pour le vendre. Vous ne comprenez probablement pas la valeur de votre propre histoire. Une fois que j'ai compris cela, je savais que j'allais devenir riche. C'est pourquoi, dès le début, j'ai commencé par donner de gros pourboires. Je savais que j'allais devenir riche. Vous vous dites, ce type donne les pourboires d'un riche. Je réponds, c'est vrai, il donne les pourboires d'un riche. Même au début, j'ai donné les pourboires d'un riche parce que je savais que j'allais devenir riche. N'est-ce pas amusant? Notez ces phrases au fur et à mesure que je conclus. Le bien le plus précieux dans la vie, ce n'est pas votre compte en banque. Le bien le plus précieux dans la vie, ce n'est pas votre voiture ou votre maison. Le bien le plus précieux dans la vie, c'est, notez-le, vivre une belle vie. Quelles que soient vos réalisations, les personnes que vous recrutez, ce que vous construisez, les gens que vous aidez, la société, le pays et le monde dont vous faites partie, voici ce que vous devez trouver toute votre vie durant. Comment vivre constamment une belle vie. Laissez-moi donc vous donner ma petite liste. Je couvrirai la grande liste la prochaine fois que nous nous verrons. Voici pour l'instant la petite liste d'une belle vie. Numéro 1, la productivité. Si vous ne produisez pas, vous ne serez pas heureux. Numéro 2, de bons amis. Notre plus grand système de soutien au monde, ce sont nos bons amis. Il faut y travailler, il faut y faire attention. Les amis sont des gens merveilleux qui savent tout sur vous et continuent à vous aimer. Vient ensuite la spiritualité. Je ne vous demande pas d'être croyant. Je pense pour ma part que les humains sont plus qu'une forme évoluée du royaume animal. Je crois que nous sommes une création spéciale. Je ne vous demande pas d'être croyant. Mais voici ce que je vous demande. Si vous êtes croyant,
Voilà ce que vous devez faire. Étudier, pratiquer et enseigner. Quels que soient vos centres d'intérêt, étudier, pratiquer et enseigner. Répétez après moi maintenant. Étudier, pratiquer et enseigner. Voilà pourquoi. C'est ainsi que se construiront les fondations qui renforceront le pays pour nous aider à nous démarquer des autres nations au 21e siècle. Et c'est là un sujet à étudier, pratiquer et enseigner. Ensuite, mes parents m'ont appris à ne rien manquer. Ne manquez pas le match, ne manquez pas la performance, ne manquez pas le spectacle, le film, ne manquez pas les paroles. Nous sommes tous inspirés par des paroles. Elton John a dit « Elle a vécu sa vie comme une bougie dans le vent, ne sachant jamais sur qui s'accrocher quand la pluie s'installe. » Vous ne pouvez pas passer à côté de ces paroles, vous ne pouvez pas passer à côté de cette musique, vous ne pouvez pas passer à côté des chansons qui nourrissent l'âme. On ne peut pas mieux décrire à quel point la vie est brève et fragile. George Harrison, l'un des Beatles, chante « Si ce n'était pour toi, l'hiver ne contiendrait pas le printemps. On n'entendrait pas le rouge-gorge chanter. Je n'y comprendrais rien si ce n'était pour toi. » Génial! Vous devez vous souvenir de ces paroles qui témoignent de l'expérience. De son côté, Barbra Streisand chante « C'était si naturel de parler indéfiniment, mais ce qui était ne compte plus désormais. Il reste sur le plancher jusqu'à ce qu'on les balaie. Tu ne me chantes plus de chansons d'amour. Tu ne me dis plus que tu as besoin de moi. Tu ne m'apportes plus de fleurs. » C'est le reflet de toutes nos expériences. Winston Churchill a dit, quant à lui, « La vérité est incontestable. La malveillance peut l'attaquer, l'ignorance peut s'en moquer, mais à la fin, elle est là. » Il faut utiliser cela, apprécier les remarques des autres, parce que vous pourriez rester éveillé toute la nuit sans y penser. Je vous demande de faire votre recherche. Je vous demande de ne rien manquer, de ne pas rater le spectacle. Lorsque mon père avait 93 ans, peu avant sa mort, si on lui téléphonait à 22h30 ou 23h, il n'était pas chez lui. Tous les soirs, il était au rodéo, il regardait les jeunes jouer au foot, il était à l'église ou à un concert. Mes parents m'ont appris cela. Ne manquez rien. Même les petits riens, ne les manquez pas. Les grandes choses, ne les manquez pas. Ne manquez rien, ne manquez rien. Ça fait partie de vivre une belle vie. Notez ce que je vais vous expliquer. Cela vous servira pour toujours. Si vous vivez bien, vous gagnerez bien votre vie. Si vous vivez bien, cela se sentira au son de votre voix. Si vous vivez bien, cela se verra sur votre visage. Si vous vivez bien, cela se manifestera dans le magnétisme de votre personnalité. Si vous vivez bien. N'ignorez pas alors toutes les choses qui vous nourrissent et qui peuvent vous aider à vivre une belle vie. Vient ensuite le cercle intérieur. Prenez soin d'eux et ils prendront soin de vous. Inspirez-les et ils vous inspireront. Rien n'est plus précieux que le cercle intérieur. C'est dans le cercle intérieur que réside la capacité de conquérir le monde. Si, lorsqu'un père part le matin et que toute la journée il peut sentir le baiser de sa fille sur sa joue, c'est un homme puissant. La manière dont le cercle intérieur vous nourrit est remarquable. Si, lorsqu'un mari part le matin et que toute la journée il peut sentir l'empreinte des bras de sa femme autour de son corps, il est invincible. Qu'est-ce qui pourrait l'atteindre? La plus grande des vertus, a déclaré le sage, c'est de veiller mutuellement les uns sur les autres. Il existe de nombreuses vertus et valeurs, mais la plus grande d'entre elles est l'amour. Une personne veille sur une autre personne. Mieux vaut vivre dans une tente sur la plage avec quelqu'un que vous aimez que vivre seul dans un château. Les gens veillent les uns sur les autres, et particulièrement dans le cercle intérieur, dont le pouvoir est si puissant qu'il vous nourrit littéralement. Voici enfin ma dernière remarque. Demandez à Dieu de vous aider. On a tous besoin d'un petit coup de pouce, mais la totalité de mon séminaire portait sur ce que vous pouvez faire. Un homme a transformé une pile de rochers en un fabuleux jardin. Quelqu'un est venu le voir et lui a dit « Vous savez, vous avez, avec le bon Dieu, un fabuleux jardin ici. » Ce à quoi le jardinier a répondu « Je comprends ce que vous dites, mais vous auriez dû le voir il y a quelques années, quand Dieu l'avait pour lui tout seul. » Nous jouons donc un rôle, et c'est la dernière chose que je vous demanderai de noter. Nous avons la chance, en tant qu'être humain, de participer au processus des miracles. Nous avons la chance, en tant qu'être humain, de participer au processus des miracles, et vous pouvez y participer tous les jours, aussi souvent que vous le souhaitez.
changez la vie d'un autre, tirez quelqu'un de l'oubli, construisez une organisation inégalée pour que votre nom apparaisse dans les témoignages de nombreuses personnes. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Par chance, je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je prends l'argent, mais je n'en ai pas besoin. Mais voilà pourquoi je suis là. Par chance peut-être, si je suis venu au bon moment. Je ne sais pas quel moment est-ce pour vous, mais si je suis venu au bon moment, dans une semaine, 1 mois, 1 an, 5 ans d'ici, vous direz peut-être, Jim Rohn est venu et nous a donné quelques informations qui m'ont mis sur la voie. Voici ce qui m'est arrivé, et mon nom figurera dans votre témoignage. Maintenant, voici le grand moment alors que nous arrivons à la fin de notre rencontre. Combien d'entre vous ont noté mon nom dans leurs notes? C'est la première partie de mon grand moment. Je repars avec vous. Lorsque nous partirons tous d'ici, et que les lumières s'éteindront, et que l'endroit sera désert, je partirai avec vous, parce que vous avez pris mes notes et j'espère un peu de mon esprit, un peu de ce que j'ai à offrir en dehors des notes. Mais voici maintenant mon grand moment. Vous repartez tous avec moi. N'est-ce pas incroyable? Donc, en partant d'ici, je vous promets de ne pas vous laisser derrière. Je vous emporte avec moi, dans mes pensées et dans mon cœur. Dieu vous bénisse. Nous vous remercions d'avoir écouté Développer votre entreprise de marketing de réseau avec Jim Rohn. Pour recevoir plus d'informations sur le calendrier des conférences et les produits de Jim Rohn, veuillez consulter son site web au www.jimrohn.com. Merci encore d'avoir écouté et que cette année soit pour vous la meilleure de toutes. À votre réussite!